Je m'appelle Myriam Sera et je suis journaliste météo à France Télévisions. Alors l'importance du rôle du présentateur météo a énormément évolué. Moi, ça fait 16 ans que je fais la météo et je vois déjà sur 16 années comment le rôle des présentateurs météo a changé. Déjà au niveau des outils, au niveau des alertes qui ont été mises en place après la tempête de 99. Et au fil des années, en fait, notre rôle, même au sein des rédactions, est devenu incontournable. C'est vrai qu'on a un métier spécifique au sein des médias, à cause des formations, à cause de l'exercice. Et c'est vrai qu'en raison du changement climatique, le regard sur les présentateurs météo a changé ces dernières années, que ce soit à l'intérieur de notre entreprise ou par rapport aussi aux téléspectateurs. Maintenant, on a vraiment un rôle de journaliste qui décrypte, qui explique des choses. L'idée, c'est pas non plus de faire peur, parce que je pense que c'est pas notre rôle de faire peur, en tout cas d'informer et de décrypter. Oui, ça pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment notre rôle premier. Les gens ont l'habitude de nous voir. Chez eux, on fait partie de la famille, donc ils ont confiance en nous. La météo est beaucoup moins critiquée parce que les outils sont plus performants, donc ils nous font confiance. Et parce qu'ils nous font confiance, je pense que c'est pas la peine d'utiliser un ton. Oui, non, je pense que c'est pas la peine de faire peur. Déjà, on est dans un climat social assez difficile. On sort du Covid, il y a la guerre en Ukraine, il vient d'avoir les élections. Les gens sont fatigués, les gens sont épuisés et c'est vrai que quand on allume la télé, on a aussi envie de se détendre, on a envie de voyager, mais on a aussi envie d'être informé. Et les gens ont besoin d'être informés, mais pas d'avoir peur. En tout cas, vraiment, encore une fois, c'est ce que je pense. Et moi, je n'ai pas l'intention de faire peur aux gens, mais juste d'expliquer avec le sourire aussi. C'est important aussi de garder le sourire parce qu'on est tous dans la même galère avec ce changement climatique. Et juste d'expliquer les choses, de décrypter, parce que je pense que quand on ne fait pas peur aux gens, quand on n'utilise pas cette technique de la peur, le message, il est mieux perçu. Parce qu'après, on va avoir cette image de journaliste météo qui culpabilise. Et moi, je ne veux pas être dans la culpabilité des gens. Je ne veux pas culpabiliser les gens lorsqu'ils prennent leur voiture, je ne veux pas culpabiliser les gens lorsqu'ils prennent un bain, parce que je pense aussi que le temps que cette information monte au cerveau, je pense aussi que le temps que les gens prennent le temps de changer leurs habitudes, qu'ils prennent aussi le temps de réfléchir, je pense que le message est mieux perçu quand ça se fait dans la douceur, dans le décryptage, et quand ils voient que c'est un sujet récurrent, qu'effectivement les intempéries sont de plus en plus intenses, pas forcément plus fréquentes, mais plus intenses, oui, eh ben, c'est un fait. Et voilà, moi, en tout cas, je ne veux pas utiliser moi, cette technique de la peur. Je ne veux pas non plus faire comme si tout allait bien. J'essaye de garder, pour ma part, un ton neutre et vraiment de poser les choses et d'expliquer. Et après, il faut aussi En fait, on n'a pas tous le même rôle aussi de présentateur télé. Il y a ceux aussi qui travaillent sur la chaîne info, sur des chaînes info, des chaînes toute info. Nous, on travaille sur le service public, c'est-à-dire que nous, on a juste certains espaces dédiés à la météo. Et il faut que pendant ces espaces dédiés à la météo, il faut qu'on puisse d'abord faire notre travail. On n'a pas le temps de dire attention, la situation est grave. Non. On s'en tient au fait parce qu'on n'a que 3 minutes pour parler. Et parfois, si on nous donne de la place dans les JT, c'est parce que les JT ont besoin de connaître le pourquoi du comment d'une situation et ce qui va se passer par la suite et pourquoi ça arrive. Et on n'a pas le temps de déborder sur autre chose ou de pousser un coup de gueule. On est quand même dans des cadres. On est quand même dans des cadres. Et parallèlement à ça, il y a les JT aussi qui font bien leur travail, qui viennent nous voir, qui envoient des correspondants sur place, qui nous demandent où la situation météo est la pire tel jour. Donc, et ils viennent vraiment prendre des infos avec nos prévisionnistes, avec nous. Ils sont vraiment à l'écoute et c'est eux en fait qui font un petit peu la suite aussi de notre travail. Donc voilà, quand on est sur une chaîne toute info ou sur une chaîne nationale où il y a tant de bulletins, tant de passages antennes, des fois, c'est compliqué de prendre le temps de pousser des coups de gueule ou de faire peur aux gens. On n'a pas le temps pour ça, on se tient vraiment aussi à l'info météo. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas notre rôle de faire peur. Je pense qu'on peut expliquer. En fait, l'idée, ce serait
carrément de développer des choses parallèles, hein, des programmes parallèles pour prendre encore plus le temps. Mais il ne faut pas oublier que quand on fait un bulletin météo, ce n'est pas 100% des gens non plus qui vivent une situation météo dramatique. Donc il faut aussi s'adresser aux gens qui sont bien dans telle région parce que ils ont un temps calme, ils ont des températures agréables, il n'y a pas de pluie, enfin voilà. Donc il faut aussi s'adresser à ces gens-là qui ne subissent pas les intempéries météo. Donc moi je suis plutôt adepte d'un ton neutre, même malgré tout j'appuie quand même sur les situations géographiques quand il y a des intempéries graves. On essaye de développer vraiment nos bulletins météo, de mettre des tableaux de décryptage, par exemple pour la canicule. Moi, j'ai parlé de la pollution à l'ozone parce qu'il y a ça aussi. Donc voilà, on essaye vraiment, en tout cas mes collègues et moi, de faire au mieux, mais pas la technique de la peur, non. C'est vrai que le présentateur météo, il est chez les gens. Et on fait partie de la famille. Et le fait de participer à ce genre de workshop, ça nous permet aussi, nous, de communiquer, par exemple, sur nos réseaux sociaux et de montrer qu'on est vraiment sensible à la cause du changement climatique. Et par exemple, là, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. Il y a cette journée spéciale avec l'ONU qui a sorti ce hashtag Show Your Stripes, qui nous montre donc la température en France et la manière dont elle évolue. Et voilà, donc ça nous permet aussi à nous de communiquer aussi auprès des gens qui nous suivent et des téléspectateurs, tout simplement. Finalement, la météo, c'est pas simplement que sur notre fond vert. On peut aussi participer à des forums, à des colloques, même en tant que spectateur, hein, et s'intéresser au sujet de plus près. Enfin, en tout cas, voilà, on fait ce qu'on peut, quand on peut, et on essaye d'être là aussi pour soutenir le Forum international de la météo et du climat.